Ok, donc ici, qu'est-ce qu'on nous demande maintenant? On demande, bon, on nous a demandé routeur, route connue. Donc pour chaque routeur, indiquer quelles sont les routes connues par défaut. Donc pour le routeur 0, pour le routeur 0, pour le routeur 0, il y a la route, il y a cette route, donc vous devez indiquer. Donc vous devez indiquer que pour le routeur 0, la route par défaut, il y a le 16.0.0.0 OCIDR 30. Ça c'est pour le routeur 0. Et il y a tout ceci qui sont les sous-réseaux d'un réseau. Donc, qui font partie de quoi? Qui font partie du 192.168.9.0. Voilà, CIDR 24. Parce que si vous vous rappelez, c'est cette adresse que nous avons découpée. Voilà, donc c'est ça. Maintenant, pour ce routeur, il a ceci aussi, mais il a aussi ce réseau. Donc, il a aussi le 10.0.0.0 OCIDR 30. Voilà, donc pour le routeur 1, pour le routeur 1, il a deux routes, mais pour le routeur 0, il a une route et 3 routes inclus. Donc en réalité, il a cette route 192.168.9. Ça c'est le réseau C, donc 62, ça c'est le masque 32. Voilà, ici le réseau 192.168.9.64. Et enfin ici, on va mettre à 128. Voilà, donc lui il a 4 réseaux, tandis que celui-ci il en a 2. Donc c'est ça. Puis par la suite, on a fini avec ça. On vous dit, à l'aide de l'interface de commande en ligne de chaque routeur, vérifiez vos réponses. Donc, il va falloir que nous configurons. Donc, je vais commencer par configurer celle-ci. Pour ce faire, exit routeur RIP, puis version 2, et puis réseau 10.0.0.0, puis réseau 16.0.0.0. Voilà. Nos auto summary do right. Voilà. Si je viens maintenant pour vérifier en tapant do show IP code, vous voyez, donc j'ai bien le 192, 168, 169 qui sont configurés avec ce que je viens de donner. Voilà, donc c'est la preuve que nous avons bien configuré. Et de même aussi ici, donc route IP, route RIP, routeur RIP version network, il y a le 16.0.0.0. Par la suite, il y avait le 192.168.9.128. Puis il y avait que le 64. Puis il y avait que le 38. Voilà nos photos. Marie. Do right. Do show IP en route. Ok, donc voilà.
Puis, qu'est-ce qu'on demande par la suite? On dit configuration des tables de routage sans négociation de route. Donc, on demande d'ajouter le routeur 0, d'ajouter à routeur 0 la route statique permettant d'accéder au serveur. Donc, je suis à ce niveau, à route 0, je veux accéder à ce serveur au réseau 10.0.0.0. Donc, pour ce faire, qu'est-ce que je fais? Exit dans route et dans l'IP de la route, c'est 10.0.0.0 et CDS c'est 255, 255, 252 et puis l'interface qui permet d'y arriver c'est FAT0, 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 FAT0. Ce que vous devez remarquer, c'est que pour avoir accès, soit nous donnons le réseau et son masque en précédant l'interface de connexion, soit nous donnons plutôt l'adresse IP de cette interface de connexion. Donc je pourrais remplacer FAT0 par 0 par 16.0.0.1. Ok, par la suite, qu'est-ce qu'on demande encore? Ici on dit ajouter au routeur 1 les routes statiques permettant d'accéder au réseau A, B et C. Donc par la suite, ici on a dit routeur 1. Donc je vais me positionner à ce routeur et je vais essayer de mettre les routes. Exit IP route 192.168.9.128 255 128 et l'interface pour 128 c'est FA. Bon, pour être plus sûr, 192, 168, 9. Le masque ici c'était. Quel est le masque? Le masque pour. C'est 253. Bon, ici pour 64, pour le réseau 64. Ici nous avons 192 et ici nous avons 126. Donc nous avons 126 comme masque. Et enfin nous avons 32. Nous avons 224. Nous avons 62. Dorai. Ok. Nous avons créé les roues statiques. Et ici, on peut remplacer. Donc, pour le premier cas, je vais mettre 190.0.0.0. Le masque 255, 3 fois 255.252. La passerelle 16.0.0.1. L'interface FAT0 par 0. Donc, vous pouvez faire le reste déjà, puisque nous l'avons fait dans la partie. C'est ça que nous allons faire. Maintenant, ce que nous devons faire, c'est qu'on devons tester la connectivité pour voir si nous avons réellement réussi à configurer notre réseau. Donc nous devons nous rendre au niveau de paquet freezer pour tester. On a dit de A vers B, donc je vais activer déjà ici. Donc j'envoie le message de A vers le serveur. Voilà, tout c'est bien fait. De même de B vers le serveur. Oui, correct. Encore successful. Et puis de C vers le serveur. Voilà. De la deuxième fiche, comme je disais tantôt, j'espère que vous comptez bien. Et alors ici, nous devons un peu essayer de voir comment fonctionne le logiciel. Il y a déjà cela au vidéo éditeur.